Salut les gars, c'est RNL Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc avec le nouveau vrai faux quad ancien un peu. Dessus, avant on n'avait pas ces trains là, donc là on vient à peine de les monter. On va remettre nos amortisseurs Fox, donc voilà, on vient de les refaire faire par Pro Suspension. Donc si vous êtes du sud, n'hésitez pas à aller le voir, c'est à Saint-Cyr, ouais c'est ça. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer comment remonter tout ça et surtout faire un parallélisme, tuto du samedi matin. Bon les gars, je vous explique pourquoi on a dû refaire faire les amortisseurs et du coup changer cette partie là. En fait ce quad il a fait un petit peu des endurances et tout. Et bon, un peu amateur, on n'a pas fait protéger en fait les bonbonnes et les fourreaux. Du coup en fait, ce qui s'est passé c'est que, donc voilà, ça c'est l'ancien. En fait vous voyez là il est tout pité et tout. En fait c'est quand tu es derrière des mecs, en fait ils envoient des pierres. Donc de loin tu te dirais bon, il est un peu pité mais ça va. Mais en fait quand tu regardes à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, en fait il y a une bosse. En fait il y a un caillou en gros qui a tapé ici là. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, en gros il y a un caillou qui a tapé ici. Et le piston à l'intérieur en fait. Et ben du coup en fait au fur et à mesure il s'est détérioré et du coup plus d'amortisseur. Du coup obligé de le refaire. Et quand on refait un amortisseur, les pièces Fox ça vaut un braquage. Donc protégez vos amortisseurs. Ça va être franchement ce sera vraiment bénéfique. Après faites gaffe de pas trop les envelopper par exemple avec de la mousse ou quoi, parce que sinon après ils chauffent et c'est pas bon non plus. Donc voilà, petit conseil du jour, prenez soin de vos amortisseurs, ça peut coûter très très cher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, ces triangles-là incurvés, c'est les Liggers MGC. Et c'est où il y a le plus grand débattement des amortisseurs. Voilà, c'est où il y a le plus grand débattement des amortisseurs, c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc nos amortisseurs, combien de long? Ils font 51,5, ils sont peut-être un peu petits. 51,5, ils sont peut-être un petit peu petits pour ces amortisseurs. En fait, ils étaient un peu grands en fait, pour nos anciens triangles larges. Et ils seront peut-être un peu grands pour ceux-là, qui sont un peu plus... qui ont un peu plus de débattement. Donc on va voir, on va monter et, et on croise les doigts pour pas changer des amortisseurs neufs qu'on vient de refaire. Ultra avant. Ou le train avant. Ah, franchement, il est trop beau ce train avant. Ça me ferait mal au chier, ça me ferait mal au cul plutôt de le changer. Donc ça, amortisseurs d'origine sont à 4,2 kg. À peu près. Ouais, à peu près 4,2 kg donc par amortisseur. Parce que soi-disant, les avantages des Fox comme ça, c'est qu'ils sont ultra légers. Et donc les Fox sont à 2 kg 3, 4. Donc ouais, ah ouais, il y a quand même 2 kg de moins quoi. Ouais, en moyenne 2 kilos de moins. D'accord. Ce qui est énorme. Ce qui est pas mal hein. Pour des amortisseurs beaucoup plus lourds. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Parce que niveau taille, bon, c'est vrai que l'origine, je crois que c'est du 46, 48, 40, ouais, tout du genre. Ouais, ils sont plus longs. Ouais, ils sont plus longs, mais pas non plus de beaucoup. Ouais, je crois que c'est 48 d'origine. A few moments later. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est bon, les trains et les amortisseurs sont enfin montés. À la bonne taille. À la bonne taille en plus. Donc voilà, on a monté les roues avec et c'était impeccable. Donc là voilà, on va commencer à régler donc le carrossage et le parallélisme. Un peu bugué. Donc le carrossage lui va se régler ici avec cette vis et le parallélisme avec les biellettes, donc celle-ci là. Hop. Celle-là qui monte donc jusqu'à la colonne de direction. Donc une fois que vous avez bien mis vos biellettes là, donc serrées à fond, là et là, vraiment les deux. Donc ah oui, le petit truc pour tenir la barre de direction, faut le mettre vers l'extérieur. Ouais mais bon c'est plus facile. Si tu dois tenir en galère là-bas dans le coin, c'est un peu chiant, donc voilà, mettez-le plutôt ici. Que vous avez serré
vos écrous de biellette de direction à 28 Nm de couple, c'est ça? Oui. Voilà. Vous pouvez commencer à 25. attaquer... 25? 25. Ah oui, 25 au manuel d'atelier, pardon. Donc vous pouvez attaquer le parallélisme. Donc le parallélisme, c'est quoi? C'est faire en sorte que les deux roues elles regardent au même endroit, quoi. Parce que là, vous voyez, celle-là, elle regarde pas du tout au même endroit que celle-là. Donc là, hop, il est en train de, en fait, en faisant tourner la biellette, en fait, ça fait tourner, le. Vous voyez là, au plus il tourne, au plus ça se met vers l'intérieur. Donc là déjà il est un petit peu réglé, si les deux moyeux, les deux roues, elles regardent dans le même sens, quoi. Continue en direction. Yes, vas-y, je tiens. Parce qu'il louche un peu là. Hein. Mets-toi droit le guidon. Je suis droit le guidon. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que les deux ils regardent vers ta droite. Non? Je sais pas, après faut mesurer. Attention, il faut faire un pré-réglage sans les roues et après réglage avec les roues. Hein. En tout cas, je kiffe vraiment bien ces petits trains avant là. Hein. Donc pour le parallélisme, on a mis des équerres collés aux roues avant, enfin plaqués aux roues avant de chaque côté du quad. Et maintenant le but ça va être de mesurer d'ici à là-bas les deux équerres, l'écart, et derrière l'écart entre les deux équerres. Si c'est le même écart à l'avant et à l'arrière, ça veut dire que les roues sont droites entre elles.